Sur mon téléphone cellulaire, j'ai un écran consacré à toutes mes applications d'oiseaux. Pour vous montrer ce que je fais, vous allez voir un petit point qui circule des fois. C'est le petit point blanc, c'est pour vous montrer ce que je vais faire. Fait que sur cet écran, vous voyez que j'ai Merlin, on va y arriver tantôt. Pardon. Vous voyez que j'ai eBird. Donc, je vais dans eBird. Il vient de s'ouvrir. Quand on ouvre l'application mobile eBird, il vous met tout de suite la date, l'heure, etc. Et il vous propose d'enregistrer les déplacements. Quand c'est possible, dites toujours oui. Par défaut, c'est là, parce que ça va permettre d'être très précis sur la distance que vous avez parcourue pour observer les oiseaux que vous allez rapporter. Avant de cliquer sur démarrer une liste, même si eBird nous encourage à le faire, je vais cliquer en haut à gauche sur les trois petites flèches vertes, les trois petites lignes vertes, vous les voyez ici. Si vous voulez faire ce que je fais en même temps que moi sur votre téléphone, vous pouvez très bien. Donc, si vous voulez être multitâche, ayez votre téléphone en main, ouvrez votre eBird mobile, puis on va faire des choses ensemble. Donc, j'ai ouvert, plutôt que démarrer une liste, je suis allé en haut à gauche ici, et puis je vois différentes options. La première, il me donne mon nom d'usager. Fait que c'est un bel endroit pour connaître son nom d'usager. Dans eBird mobile, il me le donne ici en haut à gauche. Quand je clique sur les listes régionales, il va afficher les listes suggérées, les listes disponibles, etc. Moi, je vous recommande de ne pas en avoir trop, à moins que vous voyagez partout sur la planète. Contentez-vous de Québec. Elle est très bien parce qu'elle couvre le Québec, mais en fait un petit peu débordée aussi. Moi, je suis à côté de l'Ontario, fait que j'ai mis Ontario aussi. Mais je vais vérifier installer, puis effectivement, j'ai Québec et j'ai Ontario. Je ne vais pas vous montrer tout, mais il y a des listes pour à peu près tous les pays du monde maintenant. Fait que j'ai réglé mes listes régionales. Je suis sûr d'avoir la liste Québec. Ensuite, je retourne là. J'ai l'aide, j'ai à propos d'eBird, c'est le même menu d'aide qu'on a parlé tantôt, il est très complet, je peux faire des choses et j'ai les paramètres tout en bas ici. Je clique sur paramètres. Au tout début de l'atelier, quelqu'un parlait des noms d'oiseaux. Moi, j'ai choisi d'avoir le nom commun et le nom scientifique. Et puis, je suis en français Canada. Fait que je pense que vous voyez à l'écran, j'ai un rond vert ici qui dit les deux. Puis si jamais vraiment le nom est trop long, il affichera le nom commun en français. Donc, le nom en français avant d'afficher le nom scientifique en latin. Puis moi, j'ai choisi d'être en français. Moi, j'ai choisi qu'il montre les sous-espèces. Ça veut dire qu'il y a plus d'options pour certains oiseaux qui, des fois, ont une nuance entre deux petites espèces. J'ai demandé d'être en kilomètres. Donc, ça, c'est mes paramètres. Je vous rappelle que je les ai trouvés dans les trois lignes vertes, tout en bas ici, paramètres. C'est bon? Pour refermer, je le glisse. Je ne démarre pas encore une liste, suspense. Je regarde ce qui est en bas à gauche. Soumettre, c'est la même chose que démarrer. On y verra tantôt. Les listes. Si je clique sur liste, il me dit aucune liste à soumettre parce que je n'ai pas démarré ma liste. Puis je vois qu'en haut, c'est marqué non soumise. Vous voyez mon petit rond? Oui, ici non soumise. Puis ici, vous voyez que c'est soumise. Fait que si je clique sur soumise, je vois marais aux grenouillettes. Là, j'espère que je ne vous ai pas endormi, mais si vous êtes tous alertes, vous devriez voir qu'il y a 5 minutes, j'ai publié une liste dans eBird avec mon adresse personnelle. Puis je l'ai publiée, là, j'ai mis une photo, tout. Elle est sur eBird. Vous voyez que dans mon eBird mobile, elle n'apparaît pas. Alors, prenez une note là-dessus parce que je connais des gens qui se sont frustrés avec ça. Oui, eBird Mobile et eBird, le site web, sont synchronisés pour la plupart des choses, mais pas vraiment pour ça. Une liste qui est soumise par votre cellulaire, dans votre cellulaire, elle apparaît aussi sur le site web. Mais des listes soumises, des listes corrigées sur le site web et non pas sur votre cellulaire, vous ne les retrouvez pas dans votre application mobile dans cette liste que vous avez à l'écran. Ça va? Donc, mettons que je suis au marais des grenouillettes. Mettons que sur mon ordinateur, j'ai corrigé ou j'ai mis des photos, j'ai changé d'espèce. Puis que là, je me promène, puis je vois ça, puis je dis, ah oui, c'est vrai, je m'étais trompé, puis je devrais corriger. Là, vous allez avoir un conflit, puis vous n'allez pas être content du résultat. Fait que moi, vraiment, j'utilise l'application mobile pour publier mes listes quand je me promène. J'essaie d'être le plus complet possible. Ensuite, sur mon ordinateur, je rajoute les photos, certains détails, et je sais que dès l'instant où je fais ça, dans l'appli mobile, la liste qui est là, si je clique dessus, ce ne sera pas exactement ce que j'ai corrigé à l'ordinateur, ce sera la version précédente. C'est peut-être un peu théorique tout ça, mais sachez-le qu'il y a une petite différence entre les deux listes. Je continue à regarder mon écran tout en bas et vous voyez le bouton Explorer.
J'ai eu beaucoup de questions tout à l'heure là-dessus. Et des gens disaient, quand je cherche des sites publics sur mon cellulaire ou sur mon iPhone, j'arrive pas à trouver tous les sites du public du Québec, puis j'arrive pas à voir combien il y a de détails. Vous voyez que Explorer à proximité, tout en haut de mon écran, c'est marqué 10 km, 7 jours Gatineau. Si je clique sur Modifier, donc si je vais sur Modifier ici, je peux aller à 30 km de rayon maximum et 30 jours maximum. Donc, ce n'est pas l'outil de l'application eBird sur mon cellulaire qui est la meilleure pour trouver les meilleurs sites partout au Québec. Elle est super utile une fois que je suis rendu quelque part pour trouver ce qui se passe autour de moi. Mais quand vous planifiez un voyage, utilisez plutôt la version web. Ça va? Je peux fermer ça. Je pense que ce que vous voyez à l'écran est assez évident. Les points en rouge, c'est des sites où il y a eu des visites au cours des derniers 7 jours. Les points en bleu sont des sites publics intéressants dans la région. Je vais glisser vers le bas. Vous voyez, espèces observées, dernier jour. Vous voyez que j'ai 17 cibles. Là, c'est l'équivalent, mais présenté d'une autre manière de ce que je vous ai parlé tantôt quand on parlait des alertes. Donc, eBird mobile, dans la région de Gatineau, dans le rayon que j'ai signalé, me signale que ces oiseaux-là sont des oiseaux que moi, je n'ai pas encore vus cette année. Et si ça me tente de savoir où est-ce qu'on peut voir un bécasseau à poitrine cendrée, je vais simplement cliquer dessus et il m'affiche les endroits où le bécasseau a été vu dans les derniers 7 jours. Donc, le parc Brébeuf. Et puis, vu que je suis à côté d'Ottawa, il me montre aussi les données d'Ottawa. Et il m'indique visuellement où sont les deux endroits. Je recule, si on appelle ça reculer sur un cellulaire. J'ai glissé. Vous voyez le bas de l'écran. Pour sauver du temps, je ne vais pas cliquer, mais je pense que vous êtes capable vous-même de voir tout ce qu'il y a. Voyez-vous qu'il y a une petite phrase en noir qui s'appelle « Explorer sur ebird.org » ici, en plein milieu. Je ne vais pas cliquer. Mais si je clique là-dessus, je sors de l'application et je vais sur le site web de eBird. Donc, je vais sur l'équivalent de ce que je vous montrais tantôt sur mon ordinateur. C'est ça la grande différence. J'insiste encore une fois, le site web, c'est une chose, l'application, c'est une autre. Mais depuis l'application, il y a des endroits où on peut cliquer sur ebird.org et il vous amène sur Internet. C'est bon? Et mon eBird, en bas à droite, c'est le même eBird que tantôt. C'est juste que les graphiques sont faits un petit peu différents. Donc, dans mon cas, pour Gatineau, il me dit combien j'ai vu d'espèces, combien de listes. Il compare les années, les 5-6 dernières années. Ça me permet de savoir, aujourd'hui, le 14 septembre, j'ai enregistré 161 espèces dans eBird à Gatineau. L'année passée, à la même date, c'était 132. Donc, j'ai une meilleure année. Ça tombe bien, je suis à la retraite depuis quelques mois, puis ça paraît. Et puis, je sais qu'au 31 décembre, l'année passée, j'avais eu un total de 149 espèces. Donc, cette année, j'ai déjà battu mon propre record. C'est charmant. Puis, je peux voir par année, en septembre, les détails. Ça, c'est vraiment intéressant pour le côté personnel, savoir où on en est, puis se stimuler à s'améliorer tout le temps. Parfait. Je peux aussi décider que je ne veux pas être juste à Gatineau. Vous voyez les 3 petits points ici à droite? Je pourrais cliquer sur celui-là ici, le petit icône pour géolocaliser, mais je peux aussi cliquer ici. Puis quand on est Gatineau, je vous rappelle que dans ce cas-là, c'est un MRC. Le eBird appelle ça un comté, je crois. Je peux remonter. Je ne peux pas aller plus bas. Je ne peux pas aller dans un site, mais je peux remonter. Donc, je peux aller au Québec. Puis là, c'est le même écran, mais il va me donner les données pour l'ensemble du Québec. Je n'ai pas tellement fait d'ornitho ailleurs qu'à Gatineau, donc mes données sont assez semblables. Puis ensuite, je peux monter jusqu'au Canada puis jusqu'au monde. Si je veux revenir à Gatineau, la seule manière, c'est de retaper en haut ici à droite sur le petit icône. Puis là, il m'offre différents choix, site actuel, etc., etc. Donc, je reclique sur Gatineau, puis il me redonne mon écran de tout à l'heure. Parfait. Donc, on a vu la navigation sur l'application et je arrive dans mon écran d'accueil. Vous pouvez démarrer une liste si vous voulez, juste pour apprendre à en faire une, mais je vais vous demander de ne pas la soumettre à la fin pour éviter de mettre des fausses données dans eBird. Fait que si vous êtes toujours avec moi sur votre téléphone, on démarre une liste. J'ai cliqué. Il cherche la localisation. eBird a besoin d'avoir toujours la date et la localisation pour être capable de suggérer quelque chose. Donc là, il a
par GPS deviner à peu près où je suis. Il ne sait pas que je suis vraiment chez moi, mais il regarde dans un rayon d'une dizaine de kilomètres ou 20 kilomètres autour de chez nous, selon 258 listes. C'est minuscule, là, mais c'est écrit ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à chaque fois que vous démarrez une liste, il regarde où est votre téléphone, puis il vous propose quelque chose. Puis là, les oiseaux sont listés. Moi, j'ai fait un filtre qui est ici en bas. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué. En bas de mon écran, j'ai 3 petites barres vertes. Si je clique dessus, il m'offre le tri intelligent ou le tri taxonomique. Je vous suggère le tri intelligent. En fait, c'est ce qui fait qu'il va chercher les espèces les plus probables compte tenu des données habituelles. Le tri taxonomique, c'est un peu la même chose, mais il les met par ordre des guides d'oiseaux. Il commence par les oies, les canards, etc., etc. J'habite en banlieue. Tous les canards possibles, je ne les verrai jamais chez moi. Donc, j'aime beaucoup mieux le tri intelligent. Je peux lui demander les raretés, je peux lui demander des choses, mais je vais rester avec le tri intelligent. Je retourne ici. C'est pour ça que les premiers oiseaux qu'il m'offre, bernache parce que j'en vois passer au-dessus de la maison, canard parce qu'il y a un marais pas loin, mais sinon, je suis tout de suite dans les oiseaux typiques qu'on peut voir en banlieue. Bon, plongeon huard, non, mais je suis à 8 km de la rivière, etc., etc. Fait que je ne vais pas faire une liste, moi, mais je vais en mettre juste un, je vais dire un viréo à tête bleue. Vous avez vu que j'ai pesé ici, puis il y en a eu un. Puis si je repèse ici, je suis rendu à 3, etc. Puis si je pèse rapidement, il augmente très rapidement. Puis là, je me dis, oh, Jean-Marc, tu n'as jamais vu 8 viréos à tête bleue. Je reclique sur le nom de l'oiseau, et là, il m'affiche viréo à tête bleue. Puis là, ce n'est pas vrai que j'en ai vu 8. J'en ai vu 1 ou j'en ai vu 0. Fait que, vu que 8 est surligné, il me suffit de taper sur le chiffre 1, puis voilà, j'ai le bon nombre. Mais j'aurais pu cliquer sur les X pour m'en débarrasser. Vous voyez qu'il y a présent. Si je clique ici, présent, il me met un crochet, puis je ne peux plus avoir de nombre. C'est une application, c'est un truc que eBird nous a mis à notre disposition. C'était vrai aussi sur le web. Ils nous l'ont mis, mais ils ne l'aiment pas beaucoup parce que ce n'est pas scientifiquement très précis. Donc, à chaque fois que vous êtes capable d'avoir le nombre exact, eBird vous demande de mettre le nombre exact, même si c'est des grands nombres, plutôt que de juste mettre présent. Parce que quand on met présent, ils ne peuvent pas faire des calculs vraiment de tendance aussi précises que quand on met un vrai nombre. Fait que je vais enlever présent, puis je vais dire qu'il y en avait un. Là, je me dis, mais est-ce que c'était vraiment un viréo à tête bleue? Voyez-vous que eBird est connecté sur Merlin. Je clique ici sur Merlin. Et en fait, il va dans Merlin, mais aussi dans la Macaulay Library. Et tout de suite, il m'amène l'information sur l'oiseau en question. Il me donne de l'information et il met plusieurs photos, typiquement des adultes en plumage nuptial ou en plumage d'hiver, et puis des fois des jeunes. Dans le cas du viréo à tête bleue, à ma connaissance, il ne change pas tellement de plumage, etc. Et puis, je peux écouter son chant. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si vous l'entendez? Oui, merci. Donc, il m'offre plusieurs champs, puis c'est exactement les mêmes données qu'on trouvait tantôt dans eBird Explorer si j'étais allé sur le Vireo. En bas ici, il me dit liste à vie, vous voyez? Ça veut dire qu'il y a un petit crochet. Ça veut dire qu'il est déjà dans ma liste à vie. C'est un oiseau que j'ai déjà vu une fois dans ma vie. Parfait. Je recule. Donc, pour chaque oiseau, vous avez de l'information qui vient de Merlin. Et puis, quand vous êtes bon, excusez-moi, les indices de notification, surtout au printemps, c'est super utile quand on sait, pour certaines espèces rares, quand on va un oiseau puis qui est peut-être une espèce menacée, de savoir s'il niche chez nous. Donc, chacun de ces codes-là est expliqué. Si je touche le F, je pense qu'il m'affiche ce que ça veut dire. Oui, oiseau de passage, S, mâle chanteur. Donc, quand vous commencez à être plus à l'aise, c'est vraiment des données que eBird apprécie. Je ne vais pas le rentrer maintenant. Je clique sur terminer en haut à droite. Je peux faire ça pour chacun des oiseaux. Une fois que j'ai fait ça pour tous mes oiseaux, je peux aller en haut pour sélection automatique ou je peux attendre plus tard, ça revient au même. Fait que je vais cliquer sur terminer. Je confirme que j'ai terminé. Il me demande de choisir un lieu. Je clique ici, choisir un lieu. Il va me proposer, dans ce cas-là, je suis chez moi, il va me proposer chez moi, mais je peux prendre chez moi ou je peux prendre quelque chose de plus précis, on ne sait pas. Je vais dire juste rue des Outaouais. Je lui dis utiliser l'emplacement. Je n'ai toujours pas soumis la liste dans eBird, inquiétez-vous pas.
J'ai juste confirmé où j'étais, quel oiseau j'ai vu, que j'étais en déplacement. Il me dit à quelle heure j'ai vu tout ça. Il me confirme tout ce que j'y ai dit. Puis il me demande si c'est une liste complète ou non. On en a déjà parlé tout à l'heure. Alors, oui ou non. Et si je dis, mais je vais dire oui. Et si je dis soumettre, je ne vais pas le faire. Si je clique sur soumettre, cette liste-là est dans eBird et cette information-là est disponible dans les minutes qui suivent sur la planète. Et là, vous auriez soumis une lettre, une liste dans eBird mobile. Vous voyez qu'il y a un petit carré ici en haut à droite. Ça se peut que je me sois trompé de site, fait que j'ai encore des chances de corriger avant de soumettre. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas soumettre parce que je ne veux pas mettre des mauvaises données dans eBird. Je suis allé vite et je ne vous encourage pas à soumettre des fausses listes, mais je pense que ça a donné une bonne pratique pour mettre des listes dans eBird. Donc, j'arrête ça. Vous voyez que j'ai un petit 1 dans ma liste maintenant parce que je l'ai créé, mais je ne l'ai pas soumise. Fait que là, je vois que j'ai un petit 1 en bas de mon écran. Je vais cliquer dessus. Puis, à gauche en haut, non soumise, il me signale que j'ai une liste qui traîne. Donc, je pourrais vouloir revenir à la maison si j'étais sur le terrain, vérifier l'oiseau avec des photos, des sons, mes guides, etc., confirmer pour soumettre plus tard. C'est-à-dire que quand vous avez fini une liste dans eBird, rien ne vous oblige à la soumettre instantanément. Des fois, c'est une bonne idée, en fait, de ne pas le faire si vous avez des doutes sur certains oiseaux. Puis une fois que vous êtes chez vous, de vérifier avec différents moyens si c'est les bons oiseaux. Si cette liste-là, vous voulez vous en débarrasser, vous cliquez et tenez cliqué. Donc, je vais juste maintenir ma pression, puis il m'offre le choix de la supprimer. Je la supprime. Il me rappelle qu'elle n'a pas été soumise, tant mieux. Et je fais supprimer. Et il n'y a plus de traces de cette liste artificielle que j'étais en train de créer. Bon, je sais que je passe une quantité incroyable de matériel ce soir. J'en suis conscient. Je comprends qu'il y a des gens qui commencent à quitter. Et je respecte ça tout à fait. J'avais dit que je pourrais parler un petit peu de Merlin. Je vais arrêter le partage d'écran pendant 2 secondes. Non, je vais continuer. Vous êtes à l'aise, je ne sais pas comment vérifier si vous êtes à l'aise que je passe à Merlin ou quelqu'un peut me dire si j'ai raté des questions essentielles dans la discussion. Je fais une petite pause d'enregistrement, puis quelqu'un peut me confirmer. Bonjour. Donc, on me demandait comment enregistrer dans l'application mobile une liste qui a été faite la veille ou qui n'est pas en train d'être faite. Donc, je montre qu'on désactive ici le bouton « Enregistrer les déplacements ». On démarre la liste. Et une fois qu'on démarre la liste, si on veut être sûr de ne pas se tromper, on peut tout de suite aller ici dans « Sélection automatique » et puis il nous offre des sites. Puis là, vous choisissez l'endroit où vous avez fait l'observation. Alors, mettons, je vais avec mes doigts, je diminue ça et j'étais, je ne sais pas où j'étais, ça n'a pas d'importance, j'étais là. Le parc Jacques-Cartier, parfait. J'utilise cet déplacement. Ce qui fait que à partir de ce moment-là, c'est un peu l'équivalent de ce que j'aurais fait sur Internet avec mon ordinateur, sauf que je le fais dans mon appli mobile. J'espère que j'ai répondu à la question. Et je m'en vais de là. Tu changes l'heure et la date aussi. Est-ce que tu l'as marqué? Merci, bien entendu. Je ne veux pas vous le montrer, mais je vous le montre. Quand je clique sur la date, je commence à être fatigué sans doute. Je mets, donc hier, c'était le 13, OK. Et puis, je change l'heure, je fais juste toucher l'heure. Et puis, je dis hier matin, j'étais là-bas, j'étais à 11 heures. Et puis, je dis OK. Alors, ça fait ça. Et puis ensuite, vous complétez. Donc, évidemment, c'est une très bonne question. Si vous utilisez votre appli cellulaire pour entrer des vieilles listes, dès l'écran d'accueil, faites attention pour ne pas, par erreur, soumettre une liste qui semblerait avoir été faite de votre salon alors que vous étiez dans un marécage plus loin ou quelque chose comme ça.